En janvier 1930, un missionnaire du nom de Frank Laubach s'est lancé dans une démarche pour le moins inhabituelle. Âgé de 45 ans, il traversait une période où il ne voyait en lui qu'un échec total. Sa femme et lui venaient de perdre 3 de leurs 4 enfants sur le terrain de leur mission. Quelques années plus tôt, il s'était porté candidat à la présidence du collège qu'il avait contribué à fonder à Manille. Par pure déférence, il avait glissé son bulletin pour son adversaire. Il avait perdu le scrutin à une seule voix près, la sienne. Cet échec l'avait terrassé, plongeant sa santé dans un marasme complet pendant 2 années. Par la suite, il fut muté à Lanao, au cœur des régions méridionales des Philippines. Les habitants de l'ethnie Maranao avaient systématiquement refoulé tous les prédicateurs avant lui. Son épouse et leur unique fils survivant avaient dû s'établir à distance, dans une localité plus sécurisée. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé seul sur une hauteur baptisée Signal Hill, dominant le lac Lanao. Dans ce profond isolement, il prit la résolution d'impliquer Dieu à chaque instant de sa vie éveillée. Jour après jour, son interrogation constante était « Père, que veux-tu que je dise et fasse en cette minute précise ?» Il consignait ses observations dans des correspondances hebdomadaires adressées à son père. Rapidement, le ton de ses lettres se métamorphosa. « Je n'ai fait qu'ouvrir des fenêtres, écrivit-il, c'est Dieu qui a accompli tout le reste. » La lourdeur des premiers jours s'effaça peu à peu pour laisser place à une allégresse ineffable. À l'arrivée du printemps, il évoquait une présence invisible guidant ses pas et aplanissant sa route. Et dissimulée au creux de ce récit se trouve une réalité que la plupart négligent. Le tournant de son existence ne découlait pas d'une supplication unique et spectaculaire, mais d'une requête modeste renouvelée chaque matin jusqu'à ce que tout bascule. Mes amis, cette même porte ouverte se présente à vous dès cette semaine. Prêtez donc l'oreille à la promesse qui structure ce message. La promesse de cet matin, Psaume 143 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Faites cette prière chaque matin au cours des 7 prochains jours et contemplez les métamorphoses à l'œuvre. Les Saintes Écritures nous le rappellent dans le Psaume 143 verset 8. Fais-moi entendre ta grâce dès le matin, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Le roi David n'a pas prononcé ces paroles une seule fois pour s'en détourner ensuite. Il a fait de l'aube un espace de rencontre privilégié, et le Tout-Puissant a continué de s'y manifester. Imaginez à présent ce que donnerait l'offrande de cet matin consécutif à Dieu, avant toute autre distraction. Vos choix gagneraient en netteté, vos réactions en douceur, et l'espérance regagnerait discrètement du terrain. Au terme du 7e matin, vous ne seriez plus la même personne qu'au premier jour. Avant la conclusion de cet enseignement, je vous révélerai l'unique habitude qui sape silencieusement cette grâce. Demandez-moi d'aller jusqu'au bout, car cette seule prise de conscience peut tout bouleverser pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette matin d'abandon total peuvent faire céder des murailles que des années d'anxiété n'ont jamais pu ébranler. Je m'unirai également à vous dans une prière de bénédiction au nom puissant de Jésus. Restez donc attentifs jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour accueillir ces grâces. Chapitre 3, Vérité 1. Dieu cache ses plus grands bouleversements dans des matins répétés, Luc 18h1. Abordons cette première vérité majeure issue de la parole. Dieu dissimule ses plus profonds accomplissements au cœur des matins persévérants. Notre époque est fascinée par l'instantanéité. Nous voulons des solutions immédiates et des victoires éclairs. Ainsi, lorsque nous prions une seule fois sans apercevoir de retombées immédiates, nous en déduisons que le ciel est fermé. Pourtant, Dieu ne traîne pas, il agit avec précision. Son objectif n'est pas seulement de corriger votre situation, mais de bâtir votre foi. Or, la foi s'entretient de la même manière qu'elle se nourrit, jour après jour. L'Écriture déclare dans Luc 18 verset 1, Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Remarquez comment le Christ associe indissociablement la constance de la prière et l'absence de découragement. Il savait pertinemment que la plus grande menace pour votre délivrance n'est pas l'adversité, mais ce moment de silence où vous décrétez que persister est inutile. L'ennemi ne peut empêcher le ciel de vous répondre, son unique stratégie consiste donc à vous décourager de formuler à nouveau votre demande. Identifiez cette tactique, et vous neutraliserez la moitié de sa puissance.
La prière quotidienne permet à votre cœur de tenir bon dans le combat sans s'épuiser seul. Elle permet aussi de trier vos véritables aspirations de vos simples distractions. Lorsque vous soumettez une requête cette matin d'affilée, un tri s'opère. Les envies superficielles s'estompent pour laisser place aux cris profonds de votre âme. Dieu ne vous demande pas de répéter par oubli de sa part. Il permet à cette répétition d'accomplir son œuvre transformatrice en vous. Observons comment ce même rythme a conditionné une célèbre victoire biblique. Ensuite sont venues des instructions qui ont dû paraître étranges à chaque soldat à l'écoute. La Bible dit dans Josué 6 versets 3 à 4, « Vous ferez le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, vous ferez une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Un tour par jour, pendant 6 jours, et 7 tours le 7e. Pensez au premier matin où ils ont marché. Les murs n'ont pas craqué. Pensez au 3e matin et au 5e. Rien ne semblait différent de la veille. Les gens à l'intérieur se sont probablement moqués d'eux du haut des remparts. Pourtant, chaque tour silencieux était compté dans le ciel comme un acte d'obéissance. Le jour 6 ressemblait exactement au jour 1, mais ce n'était pas le jour 1. C'était un matin de plus près du changement. Chaque matin silencieux où vous priez vous rapproche également. Et quand le 7e jour est arrivé, les murs se sont écroulés. Mes amis, votre prière matinale quotidienne est un tour autour de votre Jéricho. Certains murs dans votre vie ne s'effondreront pas sous un seul cri de désespoir. Ils tombent devant un croyant qui continue de se présenter matin après matin. Cette situation bloquée au travail est un mur. Cette habitude que vous ne pouvez pas briser est un mur. Ce silence glacial dans votre mariage, cette peur que vous transportez, ce sont des murs. Et Dieu a déjà déclaré à leur sujet ce qu'il a déclaré à propos de Jéricho. Vois, je livre entre tes mains. Votre rôle n'est pas de faire s'effondrer le mur. Votre rôle est de continuer à en faire le tour dans la foi. Ne méprisez pas les matins où rien ne semble bouger. Priez à travers le silence, Psaume 88 verset 13. Le psalmiste a compris cette façon de prier dans sa saison la plus difficile. La Bible dit dans le Psaume 88 verset 13. « Mais à toi je crie, ô Éternel. Et le matin ma prière s'élève vers toi. » Le Psaume 88 est le psaume le plus sombre de toute la Bible. Il sautait sans un seul verset de soulagement visible. Et pourtant, l'auteur a maintenu son rendez-vous matinal avec Dieu. Ce n'est pas un échec. C'est la foi avec ses bottes aux pieds. Une prière qui persiste à travers le silence est une prière que Dieu chérit profondément. Et la persévérance est ce qui se dresse entre l'action et la réception. Ni le talent, ni le volume, ni les mots parfaits, mais la persévérance. Alors, cette semaine, laissez votre réveil devenir un autel. Fixez la même heure, la même chaise, le même cœur ouvert. La constance n'est pas du légalisme. Lorsque l'amour en est la raison, vous honorez le rendez-vous parce que vous aimez celui qui vous y attend. Et petit à petit, le rendez-vous commence à vous garder. La grâce commence à vous éveiller avant même que le réveil ne sonne. Donnez à Dieu les premières minutes avant de donner quoi que ce soit au monde. Avant que les actualités ne parlent, avant que les messages ne s'ouvrent, laissez votre cœur lui parler. Vous ne répétez pas des mots vides. Vous encerclez des murs désignés et le ciel compte des tours que personne d'autre ne peut voir. Dans quelques instants, je vous montrerai la première chose qui change lorsque vous priez de cette façon. Et je vous promets que ce n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Tournons maintenant nos cœurs vers la première chose qui change lorsque vous priez quotidiennement. Le premier changement s'opère en vous, 2 Corinthiens 4 verset 16. Mes chers amis, lorsque nous prions, nous surveillons généralement nos circonstances pour y voir du mouvement. Nous vérifions le téléphone, le compte bancaire, les résultats d'examen, la relation. Nous traitons la prière comme un colis que nous suivons pour la livraison. Mais le premier changement ne commence jamais là-bas. Il commence en vous, dans les pièces cachées de votre propre âme. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Relisez ce rythme lentement, de jour en jour.
Le renouvellement n'est pas livré annuellement ou même hebdomadairement, mais quotidiennement. C'est pourquoi une prière quotidienne a de la puissance, ce qu'une résolution annuelle n'aura jamais. Chaque matin où vous priez, Dieu reconstruit discrètement quelque chose en vous. Votre peur diminue un peu et votre confiance s'étend un peu. Vos mots deviennent plus aimables et vos pensées plus pures. La situation peut sembler identique, mais la personne qui y fait face change. Et une personne changée finit par changer ce à quoi elle fait face. C'est le changement que presque personne ne célèbre, et pourtant il décide de tout. Les circonstances plient lentement, mais l'âme peut se retourner en un matin. Un cœur plus calme entend Dieu plus clairement qu'un cœur pressé. Et la clarté venant de Dieu vaut plus qu'un changement de décor. Même notre Seigneur Jésus a vécu selon ce rythme matinal en tant qu'homme. La Bible dit dans Ésaïe 50 verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme des disciples. Son oreille a été éveillée avant que sa langue ne soit utilisée. Si le Fils de Dieu recevait quotidiennement, nous ne pouvons pas vivre d'hier. La parole d'hier ne portera pas le poids de la bataille d'aujourd'hui. Une grâce nouvelle est délivrée au lever du soleil et elle doit être collectée. Or, il y avait un officier romain qui comprenait la prière accumulée. Son nom était Corneille et il commandait des soldats à Césarée. Il était païen, étranger aux promesses d'Israël. Il n'avait pas d'écriture dans sa maison et aucun prédicateur dans sa ville. Tout ce qu'il avait, c'était de la révérence, de la générosité et une habitude quotidienne de chercher Dieu. Corneille, des prières qui s'élèvent comme un mémorial, Actes 10 verset 4. Matin après matin, ces prières s'élevaient sans réponse visible. Aucune voix n'a répondu et aucun signe n'est apparu dans sa maison. Puis un après-midi, un ange de Dieu est entré dans la pièce. L'Écriture dit dans Actes 10 verset 4. Corneille les fixa des yeux, et, saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour lui être en mémoire. » En mémoire ? Chaque prière qui semblait sans réponse s'était empilée devant le trône. Pas un seul mot n'était tombé à terre inaperçu. Et lorsque le mémorial a été complet, le ciel a bougé en un seul jour. Pierre est venu, l'Esprit est descendu et l'Évangile s'est ouvert aux nations. Un homme en prière a changé l'histoire pour chaque croyant païen vivant aujourd'hui. Cela inclut vous et moi. Maintenant, je vous ai dit plus tôt qu'il y avait une habitude cachée et la voici. Alors écoutez bien, car cette habitude réduit discrètement à néant les personnes qui prient chaque semaine. L'habitude cachée qui annule cette bénédiction. C'est l'habitude de noter votre prière selon le matin même où vous l'avez prononcée. Vous priez au lever du soleil, puis vous inspectez votre vie à midi pour y trouver des preuves. Lorsque rien de visible ne bouge, vous concluez tranquillement que la prière ne fonctionne pas. Il tombe devant un croyant qui continue de se présenter matin après matin. Cette situation bloquée au travail est un mur. Cette habitude que vous ne pouvez pas briser est un mur. Ce silence glacial dans votre mariage, cette peur que vous transportez, ce sont des murs. Et Dieu a déjà déclaré à leur sujet ce qu'il a déclaré à propos de Jéricho. Vois, je livre entre tes mains. Votre rôle n'est pas de faire s'effondrer le mur. Votre rôle est de continuer à en faire le tour dans la foi. Ne méprisez pas les matins où rien ne semble bouger. Priez à travers le silence, Psaume 88 verset 13. Le psalmiste a compris cette façon de prier dans sa saison la plus difficile. La Bible dit dans le Psaume 88 verset 13. Mais à toi je crie, ô Éternel. Et le matin ma prière s'élève vers toi. Le Psaume 88 est le psaume le plus sombre de toute la Bible. Il s'achève sans un seul verset de soulagement visible. Et pourtant, l'auteur a maintenu son rendez-vous matinal avec Dieu. Ce n'est pas un échec. C'est la foi avec ses bottes aux pieds. Une prière qui persiste à travers le silence est une prière que Dieu chérit profondément. Et la persévérance est ce qui se dresse entre l'action et la réception. Ni le talent, ni le volume, ni les mots parfaits, mais la persévérance. Alors cette semaine, laissez votre réveil devenir un autel. Fixez la même heure, la même chaise, le même cœur ouvert. La constance n'est pas du légalisme. Lorsque l'amour en est la raison,
vous honorez le rendez-vous parce que vous aimez celui qui vous y attend. Et petit à petit, le rendez-vous commence à vous garder. La grâce commence à vous éveiller avant même que le réveil ne sonne. Donnez à Dieu les premières minutes avant de donner quoi que ce soit au monde. Avant que les actualités ne parlent, avant que les messages ne s'ouvrent, laissez votre cœur lui parler. Vous ne répétez pas des mots vides. Vous encerclez des murs désignés et le ciel compte des tours que personne d'autre ne peut voir. Dans quelques instants, je vous montrerai la première chose qui change lorsque vous priez de cette façon. Et je vous promets que ce n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Tournons maintenant nos cœurs vers la première chose qui change lorsque vous priez quotidiennement. Le premier changement s'opère en vous, 2 Corinthiens 4 verset 16. Mes chers amis, lorsque nous prions, nous surveillons généralement nos circonstances pour y voir du mouvement. Nous vérifions le téléphone, le compte bancaire, les résultats d'examen, la relation. Nous traitons la prière comme un colis que nous suivons pour la livraison. Mais le premier changement ne commence jamais là-bas. Il commence en vous, dans les pièces cachées de votre propre âme. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 4 verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Relisez ce rythme lentement, de jour en jour. Le renouvellement n'est pas livré annuellement ou même hebdomadairement, mais quotidiennement. C'est pourquoi une prière quotidienne a de la puissance, ce qu'une résolution annuelle n'aura jamais. Chaque matin où vous priez, Dieu reconstruit discrètement quelque chose en vous. Votre peur diminue un peu et votre confiance s'étend un peu. Vos mots deviennent plus aimables et vos pensées plus pures. La situation peut sembler identique, mais la personne qui y fait face change. Et une personne changée finit par changer ce à quoi elle fait face. C'est le changement que presque personne ne célèbre, et pourtant il décide de tout. Les circonstances plient lentement, mais l'âme peut se retourner en un matin. Un cœur plus calme entend Dieu plus clairement qu'un cœur pressé. Et la clarté venant de Dieu vaut plus qu'un changement de décor. Même notre Seigneur Jésus a vécu selon ce rythme matinal en tant qu'homme. La Bible dit dans Ésaïe 50 verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme des disciples. » Son oreille a été éveillée avant que sa langue ne soit utilisée. Si le Fils de Dieu recevait quotidiennement, nous ne pouvons pas vivre d'hier. La parole d'hier ne portera pas le poids de la bataille d'aujourd'hui. Une grâce nouvelle est délivrée au lever du soleil et elle doit être collectée. Or, il y avait un officier romain qui comprenait la prière accumulée. Son nom était Corneille et il commandait des soldats à Césarée. Il était païen, étranger aux promesses d'Israël. Il n'avait pas d'écriture dans sa maison et aucun prédicateur dans sa ville. Tout ce qu'il avait, c'était de la révérence, de la générosité et une habitude quotidienne de chercher Dieu. Corneille, des prières qui s'élèvent comme un mémorial, Actes 10 verset 4. Matin après matin, ces prières s'élevaient sans réponse visible. Aucune voix n'a répondu et aucun signe n'est apparu dans sa maison. Puis un après-midi, un ange de Dieu est entré dans la pièce. L'Écriture dit dans Actes 10 verset 4, « Corneille les fixa des yeux, et, saisi d'effroi, il répondit. « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour lui être en mémoire. » En mémoire ? Chaque prière qui semblait sans réponse s'était empilée devant le trône. Pas un seul mot n'était tombé à terre inaperçu. Et lorsque le mémorial a été complet, le ciel a bougé en un seul jour. Pierre est venu, l'Esprit est descendu et l'Évangile s'est ouvert aux nations. Un homme en prière a changé l'histoire pour chaque croyant païen vivant aujourd'hui. Cela inclut vous et moi. Maintenant, je vous ai dit plus tôt qu'il y avait une habitude cachée et la voici. Alors écoutez bien, car cette habitude réduit discrètement à néant les personnes qui prient chaque semaine. L'habitude cachée qui annule cette bénédiction. C'est l'habitude de noter votre prière selon le matin même où vous l'avez prononcée. Vous priez au lever du soleil, puis vous inspectez votre vie à midi pour y trouver des preuves. Lorsque rien de visible ne bouge, vous concluez tranquillement que la prière ne fonctionne pas. Dès le 3e jour, vous écourtez la prière. Dès le 5e jour, vous la sautez, et les murs dont vous avez fait 2 fois le tour restent debout pour une année de plus.
Cette habitude transforme les croyants en lâches, une pensée raisonnable à la fois. Cela semble humble, mais c'est en réalité de l'incroyance sous un visage poli. Car cela traite Dieu comme une machine qui doit fournir des reçus instantanés. Pensez à la façon dont un médecin prescrit un traitement médical. Personne n'avale une seule dose et ne qualifie le traitement d'inutile dès le soir. Pourtant, nous remettons à Dieu une seule prière précipitée et exigeons un verdict. Cet matin donne à Dieu l'espace pour œuvrer plus profondément qu'un seul ne le pourrait jamais. Certains d'entre vous prient depuis des années et se sentent inouïs. Écoutez-moi aujourd'hui. Votre mémorial est plus haut que vous ne le pensez. Le ciel a enregistré des prières que vous avez déjà oublié d'avoir prononcées. Pas une seule d'entre elles n'a expiré et pas une seule n'a été égarée. Elles sont rassemblées et attendent le jour où le ciel bougera. Mes chers amis, le silence n'est pas un refus. Le silence est souvent une construction. Dieu bâtit son mémorial en secret avant d'agir en public. Il travaillait sur Corneille bien avant que l'ange n'apparaisse. Il comptait les tours d'Israël bien avant que les murs ne penchent. Refusez donc de noter le matin selon l'après-midi. Notez-le selon la fidélité de celui qui vous a entendu. Continuez à prier au-delà du point où abandonner semble raisonnable. C'est exactement là que la plupart des percées sont enfouies. Et ce que je vais partager ensuite est peut-être la partie la plus importante de ce message. Car lorsque le changement deviendra enfin visible, il sera plus grand que votre requête. Vérité 3. Dieu change plus que ce que vous demandez, Matthieu 6 verset 6. Fixons maintenant nos cœurs sur cette dernière vérité. Dieu change plus que ce que vous lui demandez de changer. Mes amis, lorsque Dieu finit par agir, il n'agit pas petitement. Nous venons à lui en demandant du réconfort et il prépare un héritage. Nous lui demandons de réparer une semaine et il réécrit une vie entière. Écoutez la promesse que Jésus a attachée à la prière fidèle et cachée. L'Écriture dit dans Matthieu 6 verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » La prière est secrète, mais la récompense est ouverte. Personne ne verra peut-être vos 7 matins tranquilles cette semaine, mais tout le monde finira par voir ce que ces matins ont produit. Dieu aime honorer en public ce qui a été murmuré en privé. Il y a eu un vieillard à Jérusalem qui l'a prouvé. Siméon, la dévotion quotidienne rencontre la promesse, Luc 2 versets 25 à 26. Son nom était Siméon, et sa vie était bâtie sur la dévotion quotidienne. La Bible dit dans Luc 2 versets 25 à 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait point la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. L'attente était son occupation et la dévotion était son rythme. Année après année, il a cherché Dieu sans changement visible. Puis vint un matin ordinaire qui ressemblait à tous les autres. L'Esprit le poussa à entrer dans l'enceinte du temple. À ce moment précis, un jeune couple entra en portant un bébé. Siméon prit l'enfant dans ses bras et bénit Dieu. Ses vieux yeux regardaient le salut du monde. Il avait demandé à voir la promesse avant de mourir. Dieu lui a donné plus. Il l'a laissé le tenir. Telle est la générosité de Dieu envers la dévotion patiente. Et par les lèvres de Siméon, Dieu a annoncé la lumière aux nations. La réponse à sa dévotion privée est devenue une bénédiction pour les nations. Remarquez que la promesse est venue à un homme qui était déjà en position. La dévotion quotidienne l'a placé là où la réponse allait entrer. Votre prière matinale vous positionne exactement de la même manière. Elle vous place sur le chemin de rendez-vous que seul Dieu peut planifier. Un matin positionné peut l'emporter sur une décennie d'efforts anxieux. L'Écriture dit dans Philippiens 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vos 7 matins de cette semaine ne sont pas une petite chose. Ils sont le début d'une œuvre que Dieu a l'intention d'achever. Commencez-la et regardez celui qui achève l'œuvre la pousser plus loin que vous ne l'avez rêvé. Revenons un instant à Frank Laubach, dont l'histoire a ouvert ce message. Ces matins ont changé en premier, exactement comme nous l'avons enseigné aujourd'hui. Puis tout autour de lui a commencé à changer également. Frank Laubach retracé. Chacun enseigne à un autre.
Le peuple Maranao, qui avait résisté à chaque missionnaire, a commencé à lui faire confiance. Ils l'ont regardé grimper sur Signal Hill et se sont demandé ce qu'il avait transformé. On dit que leur chef s'asseyait avec lui parce qu'il les aimait vraiment. Leurs propres enseignants ont dit au peuple que c'était un homme qui aimait Dieu. De ces matins traversés par la prière est née une idée pour enseigner la lecture. Lorsque l'argent a manqué, un chef Maranao a pris un décret féroce. Chaque personne qui apprenait à lire devait maintenant enseigner à une autre personne. Lobash a adouci ce décret pour en faire une méthode que le monde utilise encore. Elle s'appelle « Chacun enseigne à un autre ». Un lecteur en a enseigné un autre, et ce lecteur a enseigné le suivant. Cette méthode s'est propagée dans plus de 100 pays et 300 langues. On estime que 60 millions de personnes ont appris à lire parce qu'un homme a changé ses matins. 60 millions de personnes savent lire ce soir parce qu'un homme a tenu un seul rendez-vous. Mais voici la partie de son histoire que j'avais gardée jusqu'à présent. En 1984, 100 ans après sa naissance, l'Amérique a imprimé son visage sur un timbre. Il a été émis, dit-on, le jour de son 100e anniversaire. Beaucoup le décrivent comme le seul missionnaire américain jamais honoré sur un timbre des États-Unis. Pensez-y un instant. L'homme qui a tout perdu à cause de son propre vote a été nommé Grand Américain, et il repose aujourd'hui à Benton, en Pennsylvanie, sous deux simples mots. Missionnaire du monde, le ciel a multiplié ses matins au-delà de tout ce qu'il avait osé demander. La saison la plus solitaire de sa vie est devenue la plus fructueuse. Seul Dieu écrit des fins pareilles. Et il continue d'écrire, car votre histoire est entre ses mains ce matin. Le même Dieu qui a transformé les matins de Frank Lobash est prêt à transformer les vôtres. Je vous le dis donc une fois de plus comme une promesse et un défi. Dites cette prière quotidienne chaque matin cette semaine et observez ce qui change. Ce message ne vous a pas trouvé par hasard. Dieu a arrangé ce moment parce qu'il veut vos matins et qu'il vous veut, mes amis. Ces matins consacrés à Dieu peuvent faire bouger ce que des années d'inquiétude n'ont jamais pu déplacer. Mes amis, n'attendez pas que les murs tremblent pour commencer à marcher. Commencez demain. Revenez le lendemain matin et laissez Dieu compter chaque tour. Revenez à cette prière chaque matin cette semaine et priez-la avec moi. Maintenant, pour tous ceux qui se joignent à moi aujourd'hui, le moment est venu de prier. Élevez ces paroles avec moi ou laissez-les vous envelopper dans la foi et recevez toutes les bénédictions qu'elles portent. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Une prière bénie pour cet matin d'abandon. Père céleste, nous venons devant toi dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui est à venir. Avant que le monde ne commence, tu as régné dans la gloire et la force. Saint est ton nom sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, puissant en puissance et riche en miséricorde. Nous inclinons nos cœurs devant toi ce matin, notre Roi et notre Dieu. Seigneur, merci de m'avoir réveillé pour voir ce nouveau jour. Merci pour les matins à travers lesquels tu m'as déjà porté. Merci pour le souffle dans mon corps et la force dans mon ossature. Tout ce qui est bon dans mes mains y est arrivé à partir des tiennes. La gratitude s'élève en moi pour chaque prière que tu as entendue quand je pensais que tu ne l'avais pas fait. Je n'ai pas mérité ta fidélité, et pourtant tu la renouvelles chaque matin. Seigneur, avant de demander quoi que ce soit, je t'apporte mes péchés. Pardonne-moi pour les jours où j'ai commencé sans jamais chercher ta face. Pardonne-moi d'avoir traité ton silence comme une absence et d'avoir abandonné trop tôt. Pardonne-moi pour les mots, les pensées et les choix qui ont attristé ton cœur. Sonde-moi maintenant et retire tout ce qui se dresse entre nous. Lave-moi et purifie-moi par le sang précieux de Jésus. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je libère tous ceux qui m'ont blessé et je les bénis au nom de Jésus. Seigneur, cette semaine je te donne mes matins avant de les donner à quiconque d'autre. 7 jours, une prière, un cœur ouvert devant toi. Rejoins-moi demain lorsque mes yeux s'ouvriront, avant que le bruit du monde n'arrive. Demain, avant de prendre mon téléphone, je soulèverai ton nom. Le jour suivant, et le jour d'après, je retournerai vers toi. Fais de cette semaine celle où toute ma marche avec toi s'approfondit. Donne-moi la fin de ta parole et l'amour de ta présence. Je déclare que cet matin à partir dès maintenant, je ne serai plus le même. Comme Siméon, je te rencontrerai chaque jour jusqu'à ce que je voie ta promesse s'accomplir.
Apprends-moi à prier et à ne jamais me relâcher. Quand le troisième jour ressemblera au premier, je continuerai à tourner autour de mon Jéricho. Chaque mur de peur doit tomber au nom de Jésus. Chaque cycle de défaite est brisé au nom de Jésus. Je refuse l'habitude d'abandonner au bord de ma percée. Mes yeux sont fixés sur toi maintenant, et non sur le bruit autour de moi. Éveille mon oreille matin après matin, comme tu as éveillé tes serviteurs d'autrefois. Je n'ai rien à offrir que des fenêtres ouvertes, et tu feras le reste. Seigneur, je te demande maintenant de changer ce que toi seul peux changer. Fonde mes finances du manque vers l'abondance au nom de Jésus. Change ma maison de la tension vers une paix qui garde chaque pièce. Change chaque porte fermée qui s'est moquée de mon attente. Ouvre devant moi les portes que nul homme ne peut fermer. La faveur, je la reçois maintenant, faveur auprès de Dieu et faveur auprès des hommes. La pourvoirie, je la réclame pour chaque besoin que ce mois apportera. Que la promotion me trouve, que l'opportunité me rencontre et que la bonté me suive. Bénis l'œuvre de mes mains et fais-la prospérer. Envoie des connexions divines et retire toute mauvaise voie de mon cercle. Annule tout plan de l'ennemi écrit contre le nom de ma famille. Brise toute chaîne de retard et de déception au nom de Jésus. Délivre-moi de chaque piège que l'ennemi a tendu pour mes pieds. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car tu es ma défense. Établis-moi dans une paix qui ne dépend pas des circonstances. Que cette seule semaine ouvre ce que 10 années difficiles n'ont pu restaurer, les années que l'inquiétude a dévorées. Transforme ce qui était destiné au mal en un témoignage de ta bonté. Là où j'ai perdu du terrain, donne-moi le double à la place. Là où j'ai été ignoré. Qu'on se souvienne de moi comme tu t'es souvenu de Corneille. La victoire t'appartient et tu la partages avec tes enfants. Je prends donc ma part de victoire aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, touche maintenant chaque partie de mon corps avec ta main guérisseuse. Guéris ce que les médecins ont nommé et guéris ce que personne n'a trouvé. Envoie ta parole dans mon sang, mes os, mes organes et mon esprit. Fortifie mon corps là où les années l'ont usé. Calme les pensées anxieuses qui m'assiègent lorsque la maison devient silencieuse. Répare les endroits de mon cœur qui n'ont jamais totalement guéri. Guéris les blessures que personne ne voit, celles que je porte en silence. Le trauma doit relâcher son emprise sur ma mémoire maintenant au nom de Jésus. La dépression doit se lever, la lourdeur doit s'en aller et la joie doit revenir. Laisse-moi dormir en paix et me réveiller dans la force. Rafraîchis mon repos. Rétablis mon appétit pour la joie et renouvelle mon espérance. Que chaque rapport concernant ma santé s'incline devant ton rapport. Renouvelle mon homme intérieur de jour en jour, tout comme tu l'as promis. De la couronne de ma tête jusqu'aux plantes de mes pieds, je reçois la plénitude. Seigneur, je confie mes bien-aimés entre tes mains fidèles. Couvre-les aujourd'hui de la même miséricorde qui me couvre. Sauve chacun d'eux qui ne te connaît pas encore. Ramène chaque être cher qui s'est éloigné de toi. Attire les enfants de ma famille tout contre ton cœur et garde leurs pas. Élève les jeunes parmi nous pour qu'ils aiment ton nom. Console les plus âgés et laisse-les achever leur course fermement dans la foi. Fortifie chaque mariage parmi mes bien-aimés et guéris ce qui est fragilisé. Protège-les sur toutes les routes qu'ils emprunteront cette semaine. Pourvois à leurs besoins afin que le manque n'écrase jamais leur espérance. Envoie du secours à tout être cher qui est discrètement submergé. Là où il y a de la division dans ma famille, que le pardon trace un chemin. Appelle chacun de mes bien-aimés dans le dessein que tu as écrit pour eux. Que cette semaine de prière matinale bénisse toute ma maison et pas seulement moi. Seigneur, tu connais les choses que je ne peux exprimer par des mots. Tu vois la prière sous ma prière, la douleur que je ne mentionne jamais. Je dépose mes fardeaux non exprimés sur tes épaules solides. Désormais, ce que je ne peux porter, je ne prétendrai plus le porter. J'arrête de lutter pour le contrôle et je me repose entre tes mains. Les requêtes qui attendent depuis des années, je les confie à ton calendrier. Même si mon 7e matin n'est pas encore venu, je continuerai à marcher. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite en chaque lieu sans réponse. Prier en accord, se tenir ensemble ce matin. Seigneur, alors que je dis cette prière en accord avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, en priant les uns pour les autres. Nous nous tenons ensemble pour l'auditeur qui se sent oublié ce matin.
Nous nous tenons ensemble pour celui qui fait face à un diagnostic, à une dette ou à un foyer qui se brise. Pour le parent fatigué, le conjoint dans l'attente et le cœur inquiet, nous sommes d'accord. Nous croyons ensemble qu'aucune prière s'élevant maintenant n'est gaspillée. Ensemble, nous déclarons la guérison sur chaque corps et la paix sur chaque esprit. La percée, nous la réclamons pour chaque famille représentée dans cette prière. La protection, nous la prononçons sur chaque foyer avant que ce jour ne se déplie. Nous recevons la restauration, la faveur et la victoire ensemble dans le nom puissant de Jésus. D'une seule voix, nous déclarons, cet matin à partir de maintenant, nous ne serons plus les mêmes. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur et toute la louange. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir écouté et exaucé ma prière. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à propager l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une source de bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.